Bonjour chers élèves. Alors aujourd'hui nous allons expliquer la différence entre le sens propre et le sens figuré d'un mot ou d'une expression. Alors le sens propre et figuré relève de la polysémie, c'est-à-dire multiples significations d'un même mot. Alors certains mots ont plusieurs sens, leur signification dépend de la phrase dans laquelle on les trouve. Les auteurs, les écrivains utilisent souvent cette particularité dans des expressions pour rendre leur texte drôle ou poétique. Mais quelle est la différence entre le sens propre et le sens figuré? Alors commençons par le sens propre. Le sens propre désigne la signification première d'un mot, celle qui se rapproche le plus de son étymologie, c'est-à-dire la science qui a pour objet la recherche de l'origine des mots, l'origine ou filiation particulière de tel ou tel mot. Le sens propre se rapporte également au sens concret d'un mot, c'est-à-dire le sens habituel du mot. Maintenant, sens figuré. Le sens figuré d'un mot désigne sa signification imagée, abstrait. Le sens figuré est utilisé pour véhiculer un ressenti, une impression. Il permet de dire des choses avec une certaine intensité. Expression figée. Les expressions figées sont des groupes de mots que nous ne pouvons pas modifier, c'est-à-dire on ne peut pas changer. Ces expressions ne peuvent pas être comprises par simple analyse des mots qui les composent. C'est-à-dire c'est pas facile de comprendre les expressions figées. Il faut comprendre le sens figuré qu'elles véhiculent. Alors, pour mieux comprendre, voici quelques exemples qui vous permettront de faire la différence entre sens propre et sens figuré. Alors, première phrase. Prenons comme exemple le lion dévore sa proie. Le lion dévore sa proie. Alors, dans la phrase, ici, s'agit-il du sens propre ou du sens imagé, c'est-à-dire sens figuré? Alors, dans la phrase « le lion dévore sa proie », le verbe « dévore » signifie que l'animal mange. L'animal mange, qui est le sens habituel et concret du verbe dévorer. Il s'agit donc du sens propre ou habituel. Deuxième phrase, la petite fille dévore ce livre en une journée. Alors, s'agit-il du sens propre ou du sens figuré, imagé? Dans cette phrase, le sens du verbe dévore ne fait pas la référence à l'action de manger. Il fait plutôt référence à l'action de lire avec passion. Elle a lu très vite car elle a beaucoup aimé ce livre. Donc, il s'agit du sens figuré ou imagé. Petite remarque, pour trouver le sens d'un même mot, cherche dans le dictionnaire. Le sens figuré est indiqué par les lettres F, I, G, juste avant la définition. Prenons un autre exemple. Alors, cette femme porte un manteau rouge. Dans cette phrase, le mot est employé au sens propre, puisqu'il s'agit d'un objet réel et concret.
Il s'agit donc du sens propre ou habituel. Dans la phrase « La nature a revêtu son manteau blanc », ici, c'est au sens figuré, imagé, car le manteau blanc est une expression imagée qui parle de la neige. Il s'agit donc du sens figuré ou imagé. Autre exemple, Julien porte une veste bleue. Ici, le mot est employé au sens propre, car le mot bleu désigne la couleur de la veste. Il s'agit donc du sens propre ou habituel. Dans la phrase « Julien a une peur bleue des araignées », ici, avoir une peur bleue signifie le fait de craindre énormément quelque chose. Il indique une peur intense. Et ici, Julien a peur de l'araignée. Il s'agit donc du sens figuré ou imagé. Alors, résumons. Le sens propre est un sens premier d'un mot. Sa signification concrète, c'est-à-dire habituelle. Le sens figuré, c'est son sens imagé d'un mot, un sens abstrait. Les expressions figées de la langue française véhiculent toujours un sens figuré qu'il faut comprendre. Alors nous allons voir ici quelques expressions figées. Exemple, prendre des vessies pour des lanternes. Ça veut dire se faire des illusions, être exagérément optimiste. L'expression prendre ses jambes à son cou veut dire s'enfuir. Être une poule mouillée veut dire trembler pour un rien, être trop craintif. Avoir du pain sur la planche veut dire avoir beaucoup de travail à faire. Avoir d'autres chats à fouetter veut dire avoir des tâches plus importantes à réaliser. Avoir la tête sur les épaules, c'est être raisonnable, être lucide. Donner un coup de pouce, c'est aider. Être muet comme une carpe, c'est être silencieux. Ne pas lever le petit doigt, ne pas intervenir, ne rien faire. Se serrer les coudes, c'est être solitaire. Alors, c'est quelques exemples d'utilisation du sens figuré. Bien sûr, il y en a d'autres. Alors, j'espère que vous avez bien assimilé cette leçon et je vous dis à bientôt et merci.